C'est quoi votre truc ? Quoi votre truc spécial vacances? Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, mais que ça ne vous empêche pas de prendre le bon air de la montagne, d'aller là-haut sur la montagne, du côté des Diablerets, en dessus des Diablerets, à Glacier 3000 plus précisément. Et on accueille ce matin mon cher Hugo, Arnaud Magnien. Bonjour Hugo, bonjour monsieur Magnien. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonne fête aux amoureux. Oui, aussi, oui, par la même occasion, c'est vrai. Il faut y penser. Lorsqu'on évoque les vacances de février, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Philippe? Le ski. Évidemment, le oui. ski. Mais à Glacier 3000, il y a le ski. Il y a des bonnes conditions, on est à 3000 mètres d'altitude, mais il n'y a pas que ça. Vous savez qu'il y a un grand nombre de visiteurs qui viennent en tant que piétons. Philippe, toi qui es un aventurier hors pair, Glacier 3000 offre une possibilité de faire plein d'autres activités pour les initiés et les non-initiés. Arnaud Magnien, vous êtes marketing et event manager. Parlez-nous de ces magnifiques activités qu'on peut faire au Glacier 3000. Alors, vous l'avez bien dit, là on est en période de vacances, on est en février, on a l'envie d'aller skier, mais on a de plus en plus en fait d'autres personnes qui viennent pour nos activités, pour d'autres activités. La plus connue, c'est le pont suspendu Walk by Tissot. Le fameux. Exactement, qu'on voit en arrière-plan là, qui passe, donc qui est devenu un incontournable vraiment maintenant au niveau suisse. On a énormément de visiteurs étrangers qui viennent le visiter. C'est effectivement, c'est vraiment un atout qui est incroyable pour la région. À chaque fois qu'on présente, qu'il y a des gens qui viennent chez nous, qui visitent à 3000 mètres, il y a un effet waouh qui est impressionnant. Carrément. Et puis ouais, ben, c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde, pas que les skieurs, et aussi pas mal de piétons. Ouais. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le seul pont suspendu qui relie deux sommets, c'est ça? Exactement, ouais. C'est le seul pont suspendu qui relie deux sommets, ce qui fait que c'est assez impressionnant parce qu'autour de nous, il n'y a rien du tout. Il n'y a que du vide. C'est ouvert à 360 degrés. Et puis, depuis là, on voit des paysages qui sont complètement incroyables, qui sont souvent un peu réservés aux personnes qui ont l'habitude d'évoluer en terrain alpin à 3000 mètres. Et là, c'est extrêmement facile d'accès. Donc, on prend une remontée mécanique. 15 minutes plus tard, on est à 3000 mètres et on a une vue absolument incroyable sur le Cervin, sur le Mont Blanc et même sur la Jungfrau. Donc, on a vraiment les montagnes les plus iconiques des Alpes qui sont juste sous nos yeux. Et c'est assez fantastique, ouais. Philippe, tu n'as pas le vertige? J'ai peut-être un petit peu le peur du vide, mais je crois que c'est pas la même chose, le vertige et le peur du vide. Non, effectivement, non. Alors, on peut comprendre, effectivement, mais ce pont, il est assez solide. Il est complètement fixe et il bouge pas vraiment, donc il est fait pour résister à des rafales qui vont jusqu'à 300 km de vent, avec plein de neige comme ça, et donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement stable. Et quand on marche dessus, on peut avancer à tâtons, vraiment tranquillement, aller à son rythme, et puis si on le sent pas, on peut revenir en arrière, mais il faut en tout cas essayer, ça c'est sûr. Ouais. Oui, à vivre au moins une fois. Il paraît que c'est aussi un pont très instagrammable. Absolument, alors oui, alors ça, on a énormément de monde qui vient le photographier, effectivement, ça passe très très bien sur Instagram. On peut aller l'été, l'hiver, toute l'année en fait, la station. Alors nous, toute l'année. C'est comme une bonne pizza. Exactement. Exactement, ouais. Nous, on est ouvert toute l'année. Donc, c'est aussi grâce à ce pont qu'on est ouvert toute l'année parce qu'on a de l'attractivité toute l'année avec ça. Et même si on a d'autres activités, de la randonnée, on peut faire des chiens de traîneau, on peut traverser le glacier, faire un petit peu de luge. En été, de la luge d'été sur rail. Mais c'est vraiment le pont qui fait qu'on a quelque chose de spécial et que les gens viennent chez nous. Ouais. Effectivement. Le manque de neige, est-ce que c'est un problème? Parce que, effectivement, les stations, on le sait, doivent se réinventer. Aujourd'hui, vous avez cet atout aussi, mais il faut penser aussi à se renouveler, en quelque sorte. Oui, alors, nous, on a un petit peu de marge quand même à 3000 mètres avec le manque de neige. Là, cet hiver qui a été compliqué sur décembre, sur janvier, nous, on a gardé complètement le manteau neigeux. On a des records de neige qui sont absolument incroyables parce que les précipitations qu'il y a eu en bas sur la plus basse altitude, chez nous, ça a fait de la neige. Donc, on pense également à l'incendie qui avait ravagé le restaurant, notamment en haut, où arrive le téléphérique. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui? Alors, le bâtiment principal du restaurant est toujours en construction. Donc, pour nous, pour l'exploitation des remontées mécaniques, ça a eu très peu d'impact. On a pu continuer, on a pu ouvrir
un mois et demi plus tard que l'incendie. Et puis, on a trouvé des solutions. Donc, on a construit un restaurant en altitude qui est utilisé maintenant. Et puis, on continue à l'exploiter. Donc, maintenant, c'est toujours en reconstruction. Les entreprises travaillent. D'accord, ouais. Et puis, normalement, pour l'été prochain, on devrait retrouver déjà un nouveau restaurant. Mais on peut se restaurer quand même, du coup. Absolument. Ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Boire un chocolat chaud, c'est merveilleux avec une vue formidable. Effectivement. Oui. Pour s'y rendre, donc, on peut aller depuis Gstaad en carte postale, c'est bien ça, ou des Diablerets jusqu'au col du Pillon, puis en téléphérique jusqu'au sommet 15 minutes, c'est bien ça? Exactement, ouais. On peut venir en train aussi, donc depuis, on doit s'arrêter en train à quelle station pour les... Alors, il y a deux possibilités. Une qui prend un tout petit peu plus de temps depuis l'Arc Lémanique, mais qui vaut vraiment la peine, c'est de prendre le Golden Pass Express ou le Golden Pass tout court depuis Montreux jusqu'à Gstaad. Et après, à Gstaad, on peut sortir directement et prendre le bus qui nous amène directement à Glacier 3000. Et puis sinon, on peut venir aussi du côté d'Aigle, des Diablerets. Et après, il y a un changement qui se fait au Diableret. Et on prend aussi un bus. Ça permet de faire une boucle assez sympa. Et puis le trajet en train, c'est toujours une aventure. Donc voilà. Donc pour réserver, on peut aller sur place, mais on peut aussi réserver sur le site web, donc glacier3000.ch, c'est bien ça? Exactement, ouais. On a toutes les informations, les horaires, savoir ce qui est ouvert ou pas en temps réel. Voilà, exactement. C'est important de contrôler, avant de venir, de contrôler les ouvertures chez nous. On est en haute montagne, on a des conditions qui ne sont pas les mêmes qu'ici en plaine. Ouais. Et puis, du coup, ça vaut vraiment la peine de faire un petit contrôle et choisir une belle journée ensoleillée pour avoir une expérience qui est absolument incroyable. C'est ça. Et puis voilà. Puis libre à vous de réserver un billet en avance ou pas. Nous, on a assez de place. Et puis, donc on peut aussi venir simplement aux caisses prendre son billet. Alors voilà une bonne idée pour les vacances, en tous les cas. Merci beaucoup Arnaud Manière d'être venu nous trouver ce matin. Glacier3000.ch pour toutes les infos. Exactement. À bientôt. Mais merci. Et merci beaucoup.